Et coucou, moi c'est Christelle. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour mon tag Mieux me connaître. Mais avant toute chose, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux. La santé, c'est primordial, surtout en ce moment. Plein de bonnes choses dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, dans la couture, voilà. Plein de choses positives et voilà, que l'année 2022 soit riche pour vous. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve pour mon tag Mieux me connaître. J'ai été taguée il y a, dans les débuts en fait, par Cathy, de Cathy Créa Couture. Et c'est vrai que quand Caroline Création a sorti ce tag, moi ça faisait peut-être 8-10 jours où j'avais sorti ma vidéo FAQ. Et c'est vrai que je voulais pas, enfin je me disais peut-être que ça va vous saouler, que ça va, enfin 2 vidéos pratiquement, coup sur coup, on va dire un peu dans le même genre, même si les questions ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça honnêtement j'ai traîné et puis après je me suis dit bon, je vais pas la faire et c'est pas grave. Et puis Cathy me harcèle pour que je la fasse. Donc allez, je me suis dit allez, je vais la faire et puis comme ça tout le monde sera content. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Alors, je vais regarder là parce que j'ai pas pris les questions par cœur. Donc, voilà. Alors, quel est ton âge et où habites-tu? Donc, j'ai 42 ans. Je vais sur mes 43 au mois de juillet. Ouais, 43. C'est... je me dis, le temps passe à une vitesse. J'ai encore l'impression, d'avoir... hier encore, j'en avais 20, 25, ça passe vite, ça passe très très vite et je m'en aperçois aussi avec les enfants. Parce que moi j'ai ma fille qui a 20 ans, mon fils qui en a 16 et c'est vrai que je me dis, waouh, on voit pas le temps passer. C'est pour ça qu'il faut en profiter, il faut vivre au jour le jour, il faut, quand on a envie de faire quelque chose, faut le faire, bien sûr, dans la limite du raisonnable, hein, pas se mettre, entre guillemets, se mettre dans la merde, pour des choses qu'on pourrait se passer, mais faut pas hésiter à se faire plaisir et voilà, il faut vivre, voilà, tout simplement. Et alors, où habites-tu? Donc, moi j'habite en Normandie, en ce qu'on appelait avant la Haute-Normandie. Hein. Donc, je suis à 40 km. Ouais, à peu près. Oui, je dois être à peu près à 40 km, je pense, de Rouen. Donc, disons que je suis sur l'axe Rouen-Paris. Bon, je suis plus près de Rouen. Mais voilà, on est dans cet axe-là, Rouen-Paris. Et on habite à la campagne, ça fait 11 ans et franchement on ne regrette pas d'avoir fait construire à la campagne, on aurait même dû le faire avant et donc c'est vrai que je suis entourée de forêt. Voilà, on ne peut pas faire mieux, hein, pour vous dire. Je vois des biches le matin quand je pars à 6 h, je vois des biches qui sortent de la forêt, qui traversent, voilà. Donc il y a même une époque j'avais des sangliers dans ma cour, pour vous dire. Bon, bref. Donc voilà, je suis normande. Alors, question 2. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors, il n'y a pas de signification particulière. Si ce n'est qu'au début, j'avais pensé à 2 fils en aiguille. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Insta. Il y en avait pas mal qui avaient ce pseudo. Et puis, je me suis dit 2 fils en couture. J'en ai pas trouvé plus que ça à ce moment-là. Donc, je me suis dit, allez, hop, on y va. Alors, je vous avoue qu'au début, j'avais un petit peu de mal. J'avais vraiment cette idée de 2 fils en aiguille.
Ça m'est resté un petit moment et j'avais du mal, enfin je me trompais souvent en fait. Donc voilà. Alors, mon parcours scolaire. Bon, alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc j'étais donc en troisième, j'ai eu mon brevet. Et puis ils voulaient m'orienter vers un, donc à l'époque c'était un BEP parce que il y avait BEP et bac pro séparés. Maintenant tout est regroupé. Donc ils voulaient m'orienter sur un BEP et moi, dès le brevet, je dis non, je ne veux pas aller en BEP, je veux aller en général. Bon, donc j'ai demandé, c'est la fille, hein, il a un pet au casque, j'ai demandé à redoubler. Voilà, parce que je voulais aller en général et ma moyenne n'était pas assez élevée pour aller en général. Donc je me suis dit c'est pas grave, je repique une année et je me donne à fond. Ouais. Donc j'ai redoublé, mais comme dans ma tête j'avais eu mon brevet parce que le brevet c'est en contrôle continu, je me suis dit bah j'ai mon brevet, donc j'ai pas, enfin voilà, les notes à la limite, enfin, elles compteront pas puisque je vais pas le repasser. Donc en fait, bah, j'ai repiqué une année de troisième pour rien parce que bah, j'avais toujours pas assez de moyenne générale pour aller en général. Donc du coup, bah, j'ai fini en BEP. Donc bon, bah, quand je raconte ça, quand on en parle des fois avec mes enfants, ils me disent non mais t'as vraiment un problème dans ta tête, hein. Enfin bon bref. Et donc j'ai été en BEP comptabilité secrétariat que j'ai eu et j'ai voulu continuer pour aller en bac pro. Seulement bah à cette époque-là, enfin voilà je pense que maintenant les domaines ont élargi. Il y a, on va dire, un peu plus de choix. Qu'avant, c'était secrétariat, comptabilité, sanitaire et social, commerce, vente, je crois que ça s'appelait. Et voilà, c'était quand même assez restreint. Donc, bah, place limitée. Donc, n'ayant pas, j'ai pas eu de place pour continuer en bac pro. Donc, toujours pareil, je me dis, c'est pas grave, je repostulerai pour l'année d'après. Mais bah, j'étais encore chez mes parents, donc je me voyais pas rester une année, puis il en était même pas question que je reste une année à glander, voilà. Donc j'ai commencé à travailler, à faire des petits boulots. Et donc à l'époque j'étais déjà avec mon mari, oui parce qu'il m'a pris au berceau, faut le savoir, à 16 ans, j'avais 16 ans, lui il en avait 20, eh oui. Et donc j'ai commencé à faire des petits boulots. On m'a proposé un CDI. Et à 19 ans, ouais, à 19 ans, je me suis mise en ménage avec mon mari. Et puis bon après tout s'enchaîne en fait. C'est il y a les factures qui arrivent. Faut payer le loyer, etc. Donc il était hors de question que je reprenne, que je reprenne que je reprenne les cours. Et puis je me voyais pas retourner chez mes parents, même pendant. Et donc du coup, tout s'est enchaîné. Après il y a eu les enfants, enfin voilà. Et puis j'ai jamais eu en fait l'occasion de travailler dans ce domaine-là, quoi, en fait. Donc, parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop même. Et plus je réfléchis à certaines choses, hein, voilà, et plus je vois les côtés négatifs et plus ça me freine. Et donc, tout le monde me disait, reprends, fais une formation, vas-y. Et je suis la première à dire, oui, il faut que je le fasse. Et j'ai des collègues qui l'ont fait, ça marche pour elles, enfin voilà. Mais je me mets la peur, quoi, en fait, hein, la peur de me lancer et de foutre, de foutre tout le monde, toute ma famille, on va dire, si ça marche pas, de mettre tout le monde
dans la mouise parce que j'ai voulu me lancer dans quelque chose et que ça met tout le monde en péril, quoi. En péril entre guillemets. Et c'est vrai que ça que donc là, ça y est, le déclic est fait. Là, voilà, j'y vais, je vais me lancer dans une formation. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un tort, je le sais. J'aurais dû le faire il y a au moins 10 ans, 15 ans en arrière. Mais voilà, c'est un défaut. Donc, j'ai la tête sur les épaules, un peu trop, je pense. Voilà, des fois, faut savoir se lancer, se dépasser. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Alors, ton voyage le plus marquant. Alors, faut savoir que on n'a jamais voyagé à l'étranger avec mon mari, si ce n'est ici, enfin, à la frontière espagnole. Enfin voilà, c'est quand on était en vacances. Mais je dirais mes voyages scolaires en Angleterre. C'est vrai que j'ai passé j'y suis allée 2 fois. Ouais, je crois, 2 fois en Angleterre, dont une fois en famille d'accueil, je sais pas trop comment on appelle ça, je me rappelle plus. J'étais avec une copine de classe, la famille ne s'occupait même pas de nous, ne préparait même pas à manger, enfin bon, ça a été, voilà. Donc c'est les seuls voyages que j'ai fait à l'étranger, quoi. Alors, qui serait l'acteur ou l'actrice idéale pour ton rôle dans le film de ta vie? Alors là, aucune idée, parce que alors moi, la télé, les films et machin, non, franchement, là, c'est une question à laquelle je saurais pas trop vous répondre, parce que je suis pas très film, non, je préfère vous regarder des vidéos, voilà. Oui, je préfère. Alors, quel est ton meilleur moment dans la dernière année? Alors, mon meilleur moment, je dirais, alors vous avez peut-être trouvé ça un peu cliché, peut-être, puis peu importe. Donc, faut savoir que ça fait 1 an que j'ai créé ma chaîne. Et donc, je pense que le meilleur moment, c'est de vous avoir rencontré, alors pas physiquement, mais par le biais des commentaires sur YouTube, sur des petits messages sur Instagram, d'avoir fait des rencontres, alors toujours pareil, pas physique, j'espère un jour, mais de belles personnes avec qui je rigole, enfin voilà, pour des bêtises, mais voilà, où on se tape des délires, et je trouve ça je trouve ça génial. Donc ouais, je pense que c'est ça en fait, parce que c'est vrai que bon, vu le contexte de l'année dernière, on va dire 2021, bon voilà, il n'y a rien eu on n'a pas pu faire voilà, vraiment ce qu'on voulait. Donc moi je dirais ça, ouais, la création de ma chaîne, et puis tous les partages voilà, que j'ai pu avoir avec vous, et encore plus avec certaines, et voilà. Ensuite, 7e question, mon plaisir coupable. Alors moi je dirais, je suis quelqu'un, comme on dit, j'ai la goule salée. Il y en a qui ont la goule sucrée, moi c'est salé. Vous me mettez, je sais pas, un morceau de saucisson et un bonbon sur la table, je prends le morceau de saucisson. Voilà. Donc tout ce qui est salé, les cacahuètes, voilà, tout ça, je préfère le salé. J'ai pas de dessert à la fin de mon repas, ça me dérange pas du tout. J'aurais pas de manque. Donc je vois ça. Sinon, non, je vois que ça. Ouais. Alors, quel est le youtubeur ou youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne? Alors, je dirais personne en particulier. Personne. Après, c'est vrai que
Oh, je regardais quand même pas mal de chaînes avant de créer la mienne. Et bah, c'est vrai que je me disais, bah oui, tiens, pourquoi pas, vas-y, ouais, essaye. Donc, non, personne en particulier. J'avais lancé ça un jour, on était à table à la maison. Et puis, mon mari, il me dit, bon, oui, vas-y, il s'en fout. Et puis, ma fille, elle me fait, oh non, tu vas pas faire ça, la honte. Bon, bref. Puis mon fils, ouais, il me poussait, il fait, oh bah oui, vas-y, ouais, vas-y, crée ta chaîne. Donc, après, voilà, c'est de vous voir toutes, bah, montrer, partager ce qu'on aime. Donc, je pense que c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble et puis mon fils qui m'a poussé à le faire. Donc voilà. Ensuite, décris-toi en 3 mots. Alors, je suis casse-bonbon. Ouais, c'est vrai, je l'avoue, je suis casse-bonbon. Pour pas dire autre chose, hein. Je peux être chiante, c'est vrai que je peux être chiante. Sur tout et n'importe quoi, hein. C'est, voilà, quand j'ai une idée en tête, voilà, je l'ai pas ailleurs. Donc, voilà, donc je suis chiante. Je pense que je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Je sais écouter les autres, sans pour autant rapporter le truc à moi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, j'avais une amie, une ancienne collègue de travail, et bah, c'est vrai que bah, on travaillait ensemble tout le temps, donc on était 7 heures par jour ensemble. Et alors c'est vrai que c'était un super binôme, on était un super binôme niveau travail, on se comprenait, on avait des délires, les mêmes délires, etc. Mais bon bah voilà, au bout d'un moment on se confie l'une et l'autre. Et c'est vrai que bah, quand moi j'avais, on va dire, l'occasion bah, de me confier sur un sujet machin, et ben elle ramenait tout à elle. Donc moi, j'espère, je pense ne pas être comme ça. Je pense être à l'écoute des gens. Et puis, bah, je suis quelqu'un d'entière. Voilà, quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Je dis les choses. Bon, moins, je modère maintenant. Parce que ça ne m'a pas apporté que du bon de toujours dire ce que je pense. Donc, bon, ça, on apprend ça avec le temps, voilà. Et ça, je le dis à ma fille parce que ma fille, elle est pareille. C'est... je lui dis, méfie-toi parce que ça t'apporte pas que du bon et voilà. Donc, moi, j'ai eu certaines conséquences par rapport à ça au travail et c'est vrai que maintenant, je relativise. C'est pas facile, hein. Des fois, il faut ravaler sa salive, serrer les dents et voilà. Mais je me dis, après tout, merde, c'est bon quoi. Il y a des choses plus importantes dans la vie, donc voilà. Je me prends plus, j'essaye de moins me prendre la tête. Donc ouais, je suis quelqu'un d'assez et même en amitié, enfin voilà, comment, quand j'apprécie quelqu'un, voilà, je pourrais faire plein de choses pour cette personne. Et je fais passer enfin surtout mes proches, je veux dire mes enfants et mon mari, vous allez me dire c'est normal. Mais en fait, j'ai tendance à m'oublier. Je fais passer les autres avant moi. Et c'est vrai que, tout con, hein, je sais pas, je vais me dire, ah bah tiens, il faut que je m'achète une paire de chaussures, voilà. Et c'est entre deux, il y en a un des trois qui me dit, ah bah tiens, je vais m'acheter ci, bah tiens, j'ai besoin de ça. Bon bah tant pis, la paire de chaussures, je me l'achèterai plus tard et puis j'achète pour eux. Donc ouais, j'ai tendance à m'oublier. Donc voilà. Alors, 10e et dernière question, où te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, bah, j'espère que je serai toujours dans ma maison, parce qu'on se plaît bien ici. Dans 10 ans, j'en aurai presque 53. Donc, bah, je serai peut-être mamie, qui sait? Bah ouais, parce que ma fille, elle en aura 30. Mon fils, il en aura 26, donc voilà, ils seront dans l'âge. Et
Ouais. Donc, dans la maison, ici. Et puis, même encore pour aller plus loin, parce qu'on en parle souvent avec mon mari quand on sera à l'âge d'être à la retraite, si on y a le droit, un jour, peut-être. Nous, ce qu'on voudrait, c'est revendre la maison et partir vivre sur la côte. Alors, où exactement, on n'a pas de point de chute précis pour l'instant, quoiqu'on aime bien la Bretagne. Voilà, on a fait pas mal de vacances en Bretagne et c'est vrai qu'il y a des coins franchement superbes. Mais il manque la chaleur quand même. Donc, descendre peut-être un peu plus bas, on ne sait pas encore. Mais ouais, ça, je pense que c'est ce qu'on fera. On larguera tout ici et on partira ouais, vivre, se racheter un petit truc sur la côte. Voilà. Voilà, on en vient déjà au bout de ce tag. Donc ça va, ça n'a pas été trop long. Là, je suis à 21 minutes, donc ça va. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Vous en saurez peut-être un petit peu plus sur moi. Alors, je sais pas, très honnêtement, j'y ai réfléchi. Parce que comme je viens 3 plombes après, un wagon en retard, même voir la rame entière à la bourre. Je sais pas si d'autres personnes n'ont pas été taguées, enfin bref. Donc très honnêtement, je vois pas qui je pourrais taguer. Après, les personnes qui me suivent, qui n'ont pas été taguées, qui ont une chaîne ou qui souhaitent tout simplement créer leur chaîne là dans les prochains jours, mois, semaines, n'hésitez pas. Si ça peut, on va dire, lancer, vous mettre le pied à l'étrier, allez-y. Et puis celles qui ont déjà une chaîne puis qui ne l'ont pas fait, si ça vous tente, n'hésitez pas. Je vous remettrai toutes les petites questions en barre d'infos. Et puis je pense que ça va être la fin. La fin des haricots. Non, je rigole. Et donc, écoutez, je vous souhaite encore une bonne année. Profitez. Prenez soin de vous aussi, de vos proches. Et puis, de toute façon, on se retrouve, je pense, bientôt pour un petit bilan couture d'ici peu. Donc, je ne suis pas loin. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!